Bonjour, en ce jeudi 13 mai 2021, jeudi de l'Ascension, je vous invite à m'accompagner à partir pour faire l'ascension du mai, c'est-à-dire l'ascension de la chapelle de Notre-Dame du Mai, située à 350 mètres d'altitude au-dessus de la mer, au niveau du massif du Cap-Sicié. C'est une très belle promenade, voire randonnée. Je démarre de Toulon, de l'immeuble où je travaille comme kinésithérapeute et qui donne au niveau du stade Mayol, le temple du rugby club toulonnais. J'ai de la chance, il y a une boulangerie dans l'immeuble où je travaille et le pain y est excellent. C'est la boulangerie du port. Et depuis la fenêtre de mon cabinet de kinésithérapie, j'ai une superbe vue sur le port de Toulon. Les Corsica Ferry d'un côté et de l'autre côté la gare maritime de Toulon pour les petits trajets jusque aujourd'hui aux Sablettes, plage des Sablettes. Un bateau y va avec des touristes et ensuite il se dirige vers Porquerolles, mais moi je vais simplement jusqu'aux Sablettes, un endroit charmant. J'y ai passé les 10 premières années de ma vie varoise, ce qui m'a permis de connaître de jolis coins et déjà les plages du Cap-Sicié où je terminerai ma journée après être monté au niveau de la chapelle de Notre-Dame du Mai. La traversée en bateau-bus depuis Toulon dure 20 minutes. Elle passe près de Tamaris et de ses parcs à moules, à huîtres, de ses viviers à poissons. Et on arrive au ponton des Sablettes où une équipe de France 2 est en train de réaliser un petit reportage pour les actualités régionales. Et cette équipe filme une petite équipe aussi de 2 personnes faisant de la marche littorale le long de la plage des Sablettes. C'est une activité qui est très prisée parce que cette plage mesure un bon kilomètre. Elle est de sable fin avec des fonds réguliers. Donc, ça attire les gens qui ont envie de marcher, des marcheurs aquatiques. On n'a jamais vu Manu Macron faire ce type de nage parce que il a peur de la mer. Il ne se baigne que dans sa piscine sur le fort de Brégançon, piscine qu'il a fait payer par le contribuable. Ce Macron se comporte comme un jeune roi. Le grand hôtel des Sablettes, entièrement rénové, hôtel 4 ou 5 étoiles, avec vue sur la baie des Sablettes qui est absolument superbe. Et je suis chauvin en disant ça. Oui, elle est superbe et je vous la montre en y marchant, en la filmant. Ce 13 mai est un jour de grand mistral, froid, fort, ce qui fait que la température de l'eau de mer est basse et qu'il n'y a personne pour se baigner vers 9 h du matin. Et je vais passer par un endroit qui mouille, donc j'enlève mon pantalon
et je passe en caleçon, pieds nus. Allez, suivez-moi sur un petit bout étroit de ciment, un peu arrosé par les vagues. Je me demande si Macron serait capable de passer en équilibre sans tomber. Ça serait un bon test, hein, parce que si jamais s'il tombe à la mer et s'il se noie, ou s'il est mangé par les méduses, eh bien, il ne se représentera pas. Ça fera une économie d'une campagne électorale. Plage des Sablettes jusqu'à Marviveau, le sable se déplace d'une semaine sur l'autre. La mer l'enlève d'un côté, puis le dépose ailleurs. Elle fait de même avec les posidonies, qui ressemblent à des algues, mais qui sont en réalité des plantes marines avec des racines. J'entreprends une bonne partie de marche printanière. Les fleurs du printemps, surtout celles du mois de mai, sont les plus belles, les plus nombreuses, car à partir du mois de juin, il y en a beaucoup moins, et alors en juillet-août, quand fleurissent les touristes, aussi bronzés que des lavabos croisés avec des baignoires, au départ, hein, parce qu'ensuite ils se transforment, se métamorphosent en individus roses, qui tournent au rouge, qui, comme les lézards, les serpents, perdent leur peau, se tartinent d'huile solaire. Bon, en juillet-août, on voit surtout ce genre d'animaux, pas sauvages, sur les plages et dans l'arrière-pays. Regardez ces belles fleurs, ces belles plantes. Je vous invite à vous promener sur un sentier que je parcourais quand j'étais gamin, et avec une bande de copains-copines des Sablettes, nous allions jusqu'à la fête du mai, une fête foraine qui n'existe plus, sur le terrain de Janas, devenu aujourd'hui un parking. Je vais vous y emmener un petit peu plus tard. Ça y est, après quelques kilomètres de marche à pied, me voilà au parking de Janas, et qu'est-ce que j'aperçois? Une superbe voiture toute neuve de la police qui ralentit parce que peut-être qu'elle a vu que je suis en train de les filmer. Eh bien, moi qui suis un contribuable et qui contribue à payer les voitures de la police, j'aimerais bien voir des policiers marcher là où les gens marchent. Et voilà, quand on est marcheur et qu'on est fatigué, on s'assoit sur un banc Macron. Vous savez, il y a les cars Macron, ou les bus Macron. Eh bien, en forêt de Janas, nous avons, nous Varois, la chance d'avoir des bancs Macron pour les marcheurs fatigués comme lui, qui ne marchent jamais. Ils se déplacent uniquement en véhicule pneumatique, encadrés par les forces de l'ordre. Eh bien, les forces de l'ordre, vraiment, ça nous coûte cher, ces petites promenades de Macron. Il ferait bien de marcher à pied, comme moi. Voilà. Et je m'assieds sur un banc Macron qui est fait pour que les marcheurs fatigués, comme Macron, puissent s'asseoir un instant, se reposer et repartir en marchant, admirer la nature. Ici, ce sont des genêts qui piquent. Dans le Var, nous avons deux types de genêts, ceux qui piquent et ceux qui ne piquent pas. C'est un peu comme pour les politiques. Il y a ceux, on les regarde, on peut les toucher, et les autres, il vaut mieux pas trop les approcher. J'emprunte la route des oratoires ou route des calvaires qui remonte en direction de Notre-Dame-du-Mai. On y fait des pèlerinages depuis le Moyen Âge.
Et les gens qui sont en pèlerinage sont des pénitents qui réalisent des prières. Eh bien, moi, je prie pour que Macron ne passe pas à nouveau, parce que ce serait catastrophique, hein. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Et ce calvaire des policiers assis, je les y ai rencontrés le 18 mars 2020, au début du confinement. Ils m'ont arrêté. Mais arrêté de chez arrêté. Impossible de faire un mètre de plus. Alors que sur le port de la Seine, j'avais été contrôlé par un policier municipal d'un certain âge qui m'a dit « Monsieur, à votre âge, marcher, c'est très bon pour votre santé, marchez ». Eh bien, 3 jeunes policiers au niveau de ce calvaire m'ont arrêté de chez arrêté et ils m'ont dressé un procès-verbal. C'était le 18 mars 2020. Et en février 2021, eh bien, je me suis rendu là où on paye les amendes à Toulon et j'ai payé mon amende. Ça m'a permis de voir qu'il y avait des masses de mégots dans la cour des gens des impôts, hein. Ce sont des fumeurs. Certains sont aussi des fumistes. Regardez cette jolie maison pour les oiseaux. Elle est située à la frontière entre Sifour-les-Plages et la Seine-sur-Mer. Je viens de Toulon, puis de la Seine-sur-Mer, et maintenant je suis sur le territoire de la commune de Sifour-les-Plages. On laisse sa voiture pour les gens qui, comme Macron, ne sont pas capables de marcher, et pour les vrais marcheurs, eh bien, on emprunte soit le sentier des crêtes de Roumagnan, soit la route. Mais la route, elle monte sur 1 kilomètre, vraiment, elle monte en pente forte. Donc, il y a des bancs Macron pour les marcheurs fatigués. Et s'il revient faire le beau en vacances cet été dans le Var, au fort de Brégançon, je l'invite à venir marcher au niveau du Cap-Sicié. Il pourra marcher avec les policiers qui ne savent pas marcher. Ça leur fera du bien à l'un et aux autres, hein, parce que la condition physique, ça se travaille. Il n'y a pas que la langue qui se travaille avec des belles promesses que l'on ne tient pas souvent, pour la plupart des politiques du moment. Le vent souffle fort, attention, ça décoiffe. Le ministre des Sports ainsi que de l'Éducation nationale, eh bien lui ne risque pas d'être décoiffé, il est chauve comme un œuf. Et de la route, on aperçoit une espèce de tour Eiffel, peinte en blanc et rouge. C'est un relais de télévision, de radio, de télécommunication. Et regardez, Macron ne marche plus. Il a tellement tiré la langue et tellement parlé que, eh ben, il s'est arrêté en chemin, hein. Bon, peut-être que si on le pousse un peu, gentiment, hein, il arrivera jusqu'à ce calvaire. Mais c'est pas fini, hein. La route monte encore de manière raide. On peut aussi y monter en vélo. Jadis, j'ai cassé un vélo tellement j'ai tiré fort dessus, mais maintenant on voit des vélos électriques et j'ai vu passer des policiers de la nature avec un bel uniforme vert, hein, et qui avaient de ces vélos magiques électriques. Quand on pédale, le vélo accélère. Et bien là, vous voyez qu'il y a de la hauteur, une altitude de 350 mètres qui donne directement sur le Cap Sicié. On le surnomme le Cap Horn du Var. Et voilà la chapelle de Notre-Dame-du-Mât, bâtie sur les vestiges d'une tour à feu, c'est-à-dire d'un endroit où l'on surveillait la mer, et lorsque des envahisseurs arrivaient, eh bien on faisait un grand feu pour alerter la ville, le village, les habitants. La chapelle a été rénovée
elle est ouverte tous les jours au mois de mai, tandis que le reste de l'année, elle est rarement ouverte. Donc en mai, eh bien, beaucoup de gens montent à Notre-Dame du Mai, que l'on surnomme la Bonne Mère. Et à l'intérieur de la chapelle, il y a de nombreux ex-voto, des témoignages de miracles que l'on attribue à Notre-Dame du Mai, à la Vierge. C'est un endroit qui vaut vraiment la peine. C'est un musée, un petit musée dans lequel on peut entrer. Cette année, eh bien, certains bancs sont fermés pour cause de Covid, mais je vous invite à rechercher parmi mes vidéos. J'y étais monté à un moment d'une messe dont j'ai enregistré une partie et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Éric Long. J'aime beaucoup Notre-Dame du Mai, son calme. C'est un lieu de prière et c'est aussi un lieu de visite touristique. Les Parisiens ont Notre-Dame, eh bien nous les Varois, nous avons Notre-Dame du Mai. Et je pense que Macron n'y est jamais venu parce que sinon il y aurait certainement une plaque en disant « Voilà un anti-miracle, Macron est passé par là ». Et il ne s'est rien passé. De toute façon, là où il passe, il ne se passe rien. C'est pour ça que ce serait bien qu'il reste à Paris, voire à Amiens, là où il a connu ses premières amours, juvéniles, même très juvéniles. Panorama superbe qui s'étend des Calanques de Marseille, maintenant classé parc national, jusqu'aux îles d'Or, les îles d'hier. Et maintenant, enfin, ces îles sont libres et on peut y aller. J'irai et je tournerai de nouvelles vidéos. Qui c'est? Est-ce que c'est le plombier? Eh bien non, c'est chien et chat. Mais j'espère que l'un des deux, bientôt, comme le chante si bien Pierre Perret, eh bien, il partira avec tout son staff, avec ses petits marquis. Vous ne connaissez pas la chanson de Pierre Perret? Bientôt? Ah ben, découvrez-la. Je viens de la mettre sur mon site ericlon.com en lien. J'en ai pas mis qu'une, d'ailleurs, j'ai mis 3 chansons de Pierre Perret consacrées à la pandémie et à nos constipationnistes. C'est un terme que j'ai inventé, vous y trouvez le mot constipation. Eh bien, Macron est un constipationniste. Et ces marcheurs-là, ils ont l'air un peu constipés. Je me demande s'ils ne seraient pas un peu macronistes sur les bords. Donc, je les dépasse. Moi qui, dans moins d'un mois, aurai 71 ans, je vais quand même pas marcher au rythme des macronistes qui traînent. Végétation superbe, genêt jaune en fleurs. Là, on en trouve des qui piquent et des qui piquent pas. Et aussi d'autres fleurs jaunes qui sont de la moutarde. Et quand vous voyez ce panneau, positionné par TPM, Toulon, Provence, Méditerranée, si vous êtes un vrai randonneur, un vrai marcheur, empruntez-le. Si vous êtes un touriste citadin, ne l'empruntez pas parce que là, vous risquez de vous tordre un peu les pieds, d'avoir le vertige. N'en sortez pas du sentier parce que marcher sur ce type de terrain, du schiste, où j'ai fait du ski sur pierre pendant pas mal d'années dans les années 80, eh bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Certainement pas à la portée de Macron. Je ne l'imagine pas du tout descendant cet éboulis à ski. Mais ça serait pas mal qu'il le fasse. Hein. Je suis certain que les télévisions du monde entier
l'accompagnerait. Bon, peut-être qu'il tomberait un peu sur les fesses, hein. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des risques. J'ai placé sur ma chaîne YouTube Éric Long de nombreuses vidéos qui montrent différents aspects du Cap-Sicié, des endroits où on peut aller facilement, d'autres où c'est quand même plus difficile, plus délicat, plus dangereux. Et ce 13 mai, lorsque j'ai quitté la plage du Jonquet, eh bien, quelqu'un criait au secours, au secours. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux plus bouger, j'ai peur. J'ai l'impression que c'était Macron, sans le masque, hein. Eh bien, il a téléphoné aux pompiers, 4 véhicules de pompiers, un véhicule de police, tout ça pour aider quelqu'un qui n'avance plus, comme Macron. Hein, on peut faire le test. On amène Macron exactement au même endroit et vous verrez que les pompiers de la Seine-sur-Mer et la police nationale viendront le secourir. Est-ce que Macron se baignera tout nu sur une plage naturiste? France Info, au moment de la campagne qui a amené Macron à être au pouvoir, eh bien France Info a indiqué que Macron était passé par une plage naturiste pour interviewer les naturistes en leur demandant l'adresse de leur tailleur. Eh bien, que Macron vienne sur la plage naturiste du Jonquet, je serais ravi de l'y rencontrer. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ça rime, hein.